On est dans ma tête et on parle des travaux. Le problème dans les travaux, c'est que quand t'es un philosophe, tu maîtrises pas forcément énormément le jargon des artisans. La trémie. Bonjour Monsieur Porte, alors on a vu là pour les murs porteurs, je voulais juste vérifier avec vous, ici on met bien la trémie, on est d'accord? Ok, information complexe, le terme trémie n'est pas connu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous renseigner? Trémie! C'est le nom d'une figure japonaise. Merci, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mi est un adverbe signifiant une négation, donc trémie signifie une très forte négation. Le rapport avec les travaux? Ah bah relatif au coût des travaux, on est quand même trémie. Oui non mais le rapport avec ce qu'il dit. Ah non là j'ai rien du tout. Ok, on passe à quelqu'un d'autre s'il vous plaît là. Tu parles de pain? De quoi? Bah, il y a la croûte, puis il y a la mie. Pourquoi est-ce qu'un charpentier me parlerait de mie de pain? Bah, le bois. Qui est quoi? Bah, s'il y a du bois, il bouffe. Mie de pain. Mais t'es vraiment dans ma tête, toi, en fait? On parle de boisson? Oh non, pas lui. Moi, j'ai une idée. Je sens que ça va être incroyable. Et si il appelait son pote Rémi? Comment ça? T'es Rémi ou t'es pas Rémi? Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça valait vraiment pas le coup. Non, mais les gars, c'est un charpentier. Ça parle de charpente, de poutre, de trou. On parle de moi? Oh, j'aime pas ça. À la trémie, je sais pas, mais la poutre et le trou, je suis ton homme. Et merde, y a personne! Non, je parlais évidemment d'un espace libre laissé dans un plancher pour laisser passer un escalier. Ah ouais! Une trémie, ouais. La goulotte. C'est super, hein, mais vous avez pas peur que ça se voit beaucoup, là, tous ces branchements? Non, pas de problème, on va mettre une goulotte, là, c'est bien. Goulotte, est-ce qu'il y a quelqu'un? Assonance avec glotte, œsophage, estomac, intestin, tuyauterie. Je pense qu'on est plutôt en rapport avec la plomberie. Une bonne gorge profonde. On se tait, le goût de la lotte. Ça, c'est une remarque de restaurateur, ça. L'odeur fait penser à autre chose. La ferme. Non, pas forcément, moi je pensais davantage à la grillée. Non, mais tu la boucles, là. Ne fait-il pas référence à la République du Goulotte? Lors de la République du Weimar? J'en doute vraiment, là. Et pourquoi donc, Airport? Car on ne parle pas d'électricité dans l'état libre du Goulotte. Vous préféreriez sûrement une autre énergie, comme le gaz? Non mais il la boucle, lui, là. Freistadt-Flaschenreich. On le sort, quelqu'un le sort, s'il vous plaît. Je pense qu'il fait davantage référence à Louis-François-Auguste Mazel du Goulotte. De quoi? Général de brigade de la Révolution française, né à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Alors lui, il sort d'où? Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Coin. C'est quoi le rapport avec l'électricité? Oh jamais j'adore chanter, oh yeah. Non mais on sait pas ce que ça veut dire, Goulotte, on sait pas ce que ça veut dire. Je parle évidemment d'une barre en PVC permettant de faire passer plusieurs câbles électriques à l'intérieur. Ah et bien sûr, une goulotte. La brosse à rechampir. Non mais le plus simple c'est que vous utilisiez une brosse à rechampir. Archive, est-ce qu'on a quelque chose sur rechampir? Parce que là ça me dit rien. Il y a visiblement le préfixe signifiant la réitération. Rechampir, c'est champir à nouveau. Ok, ça veut dire quoi, champir? Attendez, je cherche. C'est un rapport avec les champignons, moi j'en suis, s'il vous plaît. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit ça. Attends, t'as senti leur peinture? De quoi? Oh, c'est de la bonne. Ça y est, je l'ai. Champir, combattre ou aller sur le champ de bataille. Mais ça a aucun rapport. Sauf si on admet qu'on peut aller combattre avec un pinceau. Mais c'est nul. La plume est plus forte que l'épée. La plume, je sais pas, mais je me sens pas bien. En héraldique, champir veut dire partager un écu en champs égaux. Ça veut dire quoi? Je n'en sais rien et je m'en tape, faquin. Non mais quel est le rapport entre des travaux de peinture et un écu? Un écu? Ça va être une position intéressante, ça. Et il est encore là, lui. Toujours. On peut essayer de le prendre autrement. Commençons par brosse. Oui, bah ça on connaît. Une brosse, ça sert à brosser. Les cheveux et les poneys. Non mais là, on parle de peinture. Normalement, on parle de pinceau ou de rouleau. Gentil poney. On m'a jamais parlé de pinceau à rechampir. Et moi non plus. En revanche, on peut parler de mon rouleau si vous voulez. On sait pas ce que ça veut dire. Vous savez, le pinceau qui sert à peindre une partie du mur sans toucher l'autre. Ah oui, une brosse à rechampir, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo un petit peu légère, il y aura peut-être des parties 2, des parties 3, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je tiens à remercier du fond du cœur les 3 tipeurs du mois de septembre, à savoir Emmanuel Raymond, Pierre Bison et Théophile. Merci beaucoup, vos encouragements me vont droit au cœur et ça me met une petite pression mais c'est quand même assez agréable. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve pour des vidéos polémiques, légères, enseignantes. On aime les 3 choses ici donc on va se faire plaisir. Coin.